Expertes de la maternité, les sages-femmes accompagnent et guident les couples en les préparant à la naissance et à la parentalité. Leur champ d'intervention débute avant la conception de l'enfant, pendant la grossesse, au moment de la naissance, lors du postpartum et s'achève à la fin de la première année de la vie de l'enfant. Elles sont aussi les principales interlocutrices des familles durant toute la période de l'allaitement. Afin de vous présenter un peu plus en détail ce métier passionnant, voici quelques exemples d'interventions. Les sages-femmes réalisent notamment de la prévention en vue d'une grossesse, du suivi d'une grossesse physiologique en parfaite autonomie. Ce sont elles qui, par exemple, détectent les écarts à la norme et dirigent les patientes vers d'autres professionnels si nécessaire. Ce sont également elles qui réalisent toutes sortes d'examens cliniques et paracliniques, qui dispensent les cours de préparation à la naissance aux futurs parents, qui suivent le déroulement du travail et qui pratiquent l'accouchement physiologique, qui apportent les soins à la mère ainsi qu'au nouveau-né et qui accompagnent la famille durant toute la période postnatale. Tout au long de leur travail, les sages-femmes sont amenées à collaborer avec différents professionnels de la santé. Des gynécologues, des pédiatres, des infirmières et infirmiers, des assistantes et assistants sociaux, des médecins généralistes, des médecins spécialistes ou encore des psychiatres. Le métier de sage-femme est complexe et demande des compétences techniques, scientifiques, humaines et relationnelles. Il est important de savoir que les sages-femmes accompagnent les familles dans les moments de joie, mais aussi dans des moments de grands bouleversements émotionnels, comme par exemple le deuil. C'est un métier intense avec des horaires de jour comme de nuit, y compris des jours fériés, qui demandent une grande adaptabilité. Il est important de souligner que la profession est aussi bien ouverte aux hommes qu'aux femmes. Les sages-femmes peuvent exercer leur métier dans différents secteurs. Dans des institutions sanitaires comme des hôpitaux, des cliniques ou des maisons de naissance, elles peuvent également pratiquer de manière indépendante, en cabinet ou à domicile. D'autres choisissent une voie plus académique et décident d'enseigner ou de faire de la recherche tout en gardant, ou pas, un pied dans la pratique professionnelle. Enfin, certaines préfèrent partir en mission humanitaire à travers le monde. Découvrez le témoignage de professionnels en exercice. Alors, j'ai choisi le métier de sage-femme par feeling, en fait. Et puis, j'ai pu faire un stage en maternité. Et puis, c'était juste incroyable. J'ai vu un truc incroyable ce jour-là. La naissance d'une petite fille qui s'appelait Élise. Donc, c'était un bon signe. Mais en plus de ça, voilà, je me suis sentie à ma place. Au départ, je voulais vraiment m'occuper des bébés, aider les bébés, parce que ça me fascinait. Puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que être sage-femme, c'est pas uniquement s'occuper des bébés. C'est les femmes, c'est les futurs papas, c'est la famille, il y a beaucoup de choses qui gravitent et pas seulement le bébé, ce qui rend le métier bien plus riche et intéressant du coup. Ça fait presque 15 ans que je suis sage-femme et puis j'observe un phénomène naturel. Et plus on s'approche de ce phénomène, quand on le voit de loin, voilà, on le trouve joli, puis plus on s'approche de ce phénomène et plus on l'étudie et plus on est dedans tous les jours, plus on s'aperçoit qu'en fait c'est juste époustouflant, c'est juste merveilleux, intense, d'une magie juste incroyable, d'une complexité, d'une subtilité. La relation humaine, c'est quand même ce qui est le plus prenant et c'est le cœur du métier finalement. On fait des gestes techniques, on est dans la santé, dans le prendre soin, mais on est surtout avec les gens, on est dans l'humain et on partage des moments privilégiés avec tous ces gens et ces couples qui nous font confiance. Et ça, c'est vraiment le cœur du métier, c'est vraiment ce qui me fait vibrer à moi. Les principaux défis de notre métier, c'est en lien avec la force des femmes qu'ont les femmes et les bébés. C'est de pouvoir préserver en fait cette physiologie, préserver ces accouchements naturels. Il y a un peu cette image romantique de la sage-femme, la cigogne, les bébés, tout rose, tout va bien et tout finit bien. Mais une partie de notre métier aussi, c'est d'accompagner les gens dans des histoires beaucoup plus tristes. Et ça, quand les étudiants démarrent notamment dans cette filière-là et qu'ils ont envie de faire ce métier, il faut en avoir conscience. On accompagne les gens, quelle que soit leur situation, dans la joie et parfois dans la tristesse. Pour devenir sage-femme, il faut d'abord avoir de l'intérêt pour la santé des femmes, mais aussi avoir de l'intérêt pour tout ce qui a trait à la naissance, à la parentalité, ainsi que pour le domaine scientifique. Certaines compétences sont indispensables, comme la capacité d'analyse, le sens des responsabilités ou encore la gestion du stress.
Et il est important d'avoir de bonnes capacités relationnelles et d'être résistante et résistant physiquement et psychiquement. Découvrez le témoignage d'une étudiante sage-femme. L'aspect de la formation sage-femme qui me plaît le plus, c'est vraiment l'aspect et l'apport théorique et pratique qu'on nous apporte concernant la communication et le relationnel. C'est vraiment des apports qui nous sont utiles et dans le côté professionnel et dans le côté personnel. Le conseil que je donnerais à un futur étudiant, ce serait vraiment de se préparer et de s'attendre à vivre vraiment un bouleversement. En fait, c'est vraiment une formation qui nous prend aux tripes et qui nous pousse à se remettre en question sur des questions vraiment fondamentales. Et je pense que c'est vraiment important de se préparer à ça. Je pense que dans un premier lieu, j'aimerais travailler en milieu hospitalier pour vraiment approfondir mes connaissances et mes compétences. Et suite à ça, je pense que sûrement je ferai des formations comme acupuncture ou peut-être un master, je ne sais pas encore. Et probablement que je finirai mon métier en tant qu'indépendante. Le programme de formation bachelor de sage-femme à Genève dure 3 ans à plein temps et propose une formation professionnalisante alliant enseignement théorique et pratique. La Haute École de Santé de Genève propose des méthodes pédagogiques innovantes et à la pointe de la technologie. Durant leur formation, les étudiantes et les étudiants valident de nombreux champs d'expertise. Afin de respecter les réglementations européennes, elles et ils doivent par exemple valider 100 examens de femmes enceintes au prénatal, 40 accouchements en autonomie, 40 suivis de situations à risque, 100 suivis de soins au postpartum, des cours de préparation à la naissance, des expériences en néonatologie et de la gynécologie. Bref, pas le temps de s'ennuyer. En plus des cours théoriques traditionnels, la Haute École de Santé de Genève donne la part belle à la formation pratique au sein de l'institution, sur des mannequins haute et basse fidélité, sur de vraies actrices jouant le rôle des patientes ou entre les étudiantes et étudiants directement. La plupart de ces formations sont données soit à l'école, soit au Centre interprofessionnel de simulation, CIS, un centre que nous partageons avec les hôpitaux universitaires de Genève, l'Institution genevoise de maintien à domicile et la faculté de médecine de l'Université de Genève. Les étudiantes ou étudiants effectuent entre 9 et 11 périodes de formation pratique durant leur cursus bachelor. Chaque période permet la validation de différents champs, comme par exemple la période prénatale, la salle de naissance, le postpartum, la néonatologie ou encore la gynécologie. Ces stages ont lieu essentiellement en Suisse romande, au Tessin et en France voisine. Chaque étudiante ou étudiant se déplacera obligatoirement dans tous les lieux conventionnés en Suisse romande pour découvrir différentes pratiques. Les stages peuvent avoir lieu en milieu hospitalier, mais également auprès de sages-femmes indépendantes et ou dans des maisons de naissance. Il est possible de faire des périodes de formation pratique à l'étranger. Ces dernières années, des étudiantes et des étudiants sont partis à Madagascar, au Népal, en Guyane, en France, en Italie ou en Espagne. Les frais de la formation bachelor de sage-femme s'élèvent à 500 francs par semestre, auxquels s'ajoutent des frais divers tels que les livres, la tenue professionnelle, les fournitures, etc. Au terme des études, les étudiantes et les étudiants obtiennent le titre eurocompatible de Bachelor of Science HESSO de sage-femme, permettant aux diplômés de faire reconnaître leurs compétences au-delà des frontières suisses. Pour s'inscrire en filière bachelor de sage-femme à la Haute École de Santé de Genève, il faut être au bénéfice d'un titre d'études de niveau secondaire 2, par exemple une maturité professionnelle spécifique au domaine de la santé ou un titre jugé équivalent. Les plus de 25 ans qui ne bénéficient pas d'un titre d'accès exigé peuvent soumettre une candidature sur dossier. Pour celles et ceux qui ne bénéficient pas d'un titre spécifique au domaine santé, il est nécessaire d'effectuer une année préparatoire appelée module complémentaire santé. Il faut ensuite, pour toutes et tous, passer par un processus de sélection appelé test de régulation. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site internet www.hesge.ch/HEDS. Après l'obtention du diplôme bachelor, il est possible soit de poursuivre les études avec un master ou un doctorat, soit d'accéder directement au marché du travail. Les sages-femmes peuvent également se lancer dans une spécialisation professionnelle en fonction de leurs affinités.
Des formations continues, CAS, DAS et MAS, sont proposées pour les professionnels de santé qui souhaitent se former tout en exerçant leur profession. Après toutes ces informations, si la formation de sage-femme à la Haute École de Santé de Genève vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dès le mois de janvier. Nous serions ravis de vous accueillir.